Et c'est parti pour cet événement exceptionnel, la 26e édition du TOS, la finale de football entre Central Paris et Les Frais. Au départ de cette compétition, 64 équipes de football quand même, et à la fin, ces deux dernières équipes. On va faire un petit mot sur les cotes. Les paris sur le site paris-esc.fr ont donné Central Paris vainqueur avec une cote de 1,17 face à Les Frais, 12 cotes qui surprennent un peu, Mika. Oui, des cotes qui surprennent complètement parce qu'on a vu lors des demi-finales Les Frais dominer complètement son sujet, alors que du côté de Central Paris, c'était un peu plus difficile avec des pénaux marqués, donc cote vraiment surprenante. Et justement, tu vas nous en dire un peu plus sur le parcours de ces deux équipes et sur leurs joueurs qui seront capables de faire la différence. On va commencer par Central Paris. Alors Central Paris, en gardien, on aura Manu, numéro 3 Dim, numéro 12 ce sera le capitaine Pierre avec 2 buts marqués, numéro 14 Giorgio, numéro 10 Kian avec 4 buts marqués lors de cette compétition. Un autre numéro 10, car il y en a deux, Dani, le numéro 7 Abdou avec 3 buts, le numéro 8 Hamza et le meilleur buteur, le buteur de cette équipe de Central Paris, Ramon, avec 9 buts. Alors leur parcours est assez bon, alors en poule 2-1, 1-0, 7-0, donc vraiment exceptionnel. Et pareil pour au niveau des 16e avec un 3-1, les 8e 1-0. Ils ont gagné au péno, c'était un peu plus difficile lors des quarts de finale, et un 2-0 comme je l'ai dit pour ces demi-finales. Allez, ces demi-finales qui avait fait polémique avec un penalty assez litigieux en faveur de Central Paris face à Polytech Orléans. Alors on va enchaîner et tu vas nous parler cette fois-ci de Les Frais, Les Frais qui est pour toi favori, je le rappelle, dans ce match. Ah oui, complètement, pour moi c'est l'équipe favorite pour gagner ce tournoi. Alors en numéro 1 on aura Max, en numéro 2 Brice, numéro 3 Romain, numéro 5 Geoffrey, numéro 6 Rooms, 7 Kevin, 8 Mayo, et oui, et le numéro 9 le meilleur buteur Prash avec 9 buts, et le numéro 10 Alex. Alors c'était un peu plus compliqué pour cette équipe des Frais au niveau des poules, avec un nul, une défaite et une victoire. Pour les huitièmes de finale, un 3-0, en quart à 3-2, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un récital pour cette demi-finale. 3-0 pour se qualifier pour cette finale. Allez, c'est bientôt le coup d'envoi qui va être donné par Central Paris pour cette 26e édition du TOS, cette finale, je le rappelle, entre Central Paris et Les Frais. Sur Paris SC, vous avez donné Central Paris vainqueur avec une cote de 1,17 face à Les Frais qui a une cote de 12. C'est quand même assez incroyable, compte tenu des différents matchs de Les Frais. Je le rappelle, Central Paris qui va donner le coup d'envoi, c'est le numéro 10. Le numéro 10, je vais retrouver le nom de Central Paris, Dani, Dani qui va donner le coup d'envoi. On attend toujours deux numéros 10, c'est particulier. Autre chose particulière, on a un joueur en jogging quand même du côté des Frais. Ouais, et pourtant il fait chaud, pourtant il fait beau, mais bon, on essaie de. Ça leur a porté chance jusqu'à la finale, donc on va pas changer les bonnes vieilles habitudes du côté de Les Frais. Ouais. Et l'arbitre qui prend son temps, ils ont échangé au niveau du TOS. On attend toujours, c'est Central Paris qui va donner le coup d'envoi. Je rappelle, les deux meilleurs buteurs de côté de Les Frais, c'est Pratch avec 9 buts, et du côté de Central Paris, si je dis pas de bêtises, c'est Ramon avec 10 buts. Allez, et Central qui essaie de chauffer, le numéro 10, Kian qui va tenter de donner finalement l'arbitre qui demande d'échanger les maillots. Qu'est-ce qui se passe? Il demande aux supporters de sortir du terrain, de se décaler. Carton jaune de l'arbitre aux supporters à notre droite. On a un peu de temps. Voilà, allez, il demande carton imaginaire. C'est parti, il demande aux supporters de se reculer. Le match va bientôt démarrer. Pour cette 26e édition du TOS, je le rappelle, 64, une équipe de foot au départ. Énorme tournoi. Ouais, énorme tournoi. J'aimerais aussi parler un peu plus des compositions. Au niveau de Les Frais, on va jouer avec deux défenseurs, un sentinelle. Et deuxième coupé, le coup d'envoi vient d'être donné avec les deux numéros 10 du côté de Central Paris qui font tourner derrière une touche. Non, c'est le numéro 10 qui va accélérer pour Central Paris qui va arriver dans l'axe, qui centre. Derrière, on va tenter de récupérer une tête de la part du numéro 9 finalement. C'est juste à côté. Gros début de match de la part de Central Paris. C'est Ramon qui a tenté de placer sa tête. On rappelle qu'il en est déjà à 9 buts, Ramon. C'est quand même assez exceptionnel. Oui, il y a complètement, il y a un match dans le match. Il y a les deux meilleurs buteurs de cette compétition avec 9 buts tous les deux. Du côté de Central Paris, on sera à 9 buts pour Ramon, et du côté de Proche, c'est également 9 buts. Allez, on va tenter de relancer du côté de Les Frais. Je rappelle Les Frais favoris pour Liga qui est juste avec moi. Derrière, on a du mal à la relance. Pour l'instant, c'est Central Paris qui est mieux rentré dans son match. On va faire tourner avec la défense de Central Paris. C'est Central Paris qui met le pied sur le ballon. On joue au milieu de terrain. On est au milieu du rond central. On contre finalement. Allez,
C'est le numéro 10, c'est Dany qui repique dans l'axe. Dany qui va jouer avec son attaquant, le numéro 9, Ramon. Ramon qui a tenté de jouer en pivot, finalement c'est loupé. On va tenter de se relancer du côté de l'Effray avec Monsieur Jogging. Monsieur Jogging finalement qui rate sa relance, hein, et c'est Central Paris qui est toujours à l'attaque. Et Ramon qui se retombe parfaitement, qui crochette. Ramon qui a une énorme faute sur Ramon qui s'était parfaitement retourné. Gros début de match de la part de Central. Complètement, Ramon arrive vraiment à jouer avec son corps. On sent que c'est un genre de pivot, un genre d'appui. Il a réussi à se décaler sur son pied droit. Et grosse faute du numéro 10 de l'Effray. Allez, coup franc à suivre du côté de Central Paris, comme je l'ai dit, qui est bien mieux rentré dans ce match avec Ramon, qui a marqué 9 buts quand même depuis le début de la compétition, qui effectue un gros début de match, notamment avec son travail en pivot. Coup franc à suivre. Alors on ne sait pas qui va le tirer entre eux. Ramon, c'est Ramon qui va s'en charger. Ramon qui en son temps. Allez, l'arbitre a sifflé. Ramon qui va s'élancer. Il est à peu près à une quinzaine de mètres derrière cette épée. Et finalement, c'est sauvé par la ligne. Et derrière, grosse reprise de la part du numéro 12 de Central Paris. Et finalement, c'est raté. Comme on l'a dit, gros début de match de la part de Central qui met une grosse pression. Mais complètement. Je pense que la tactique est bonne du côté de Central Paris. On les sentait un petit peu moins fort techniquement aussi. C'est une grosse pression. Ils jouent beaucoup plus haut que l'Effray. Ils n'attendent pas forcément le début de la partie pour rentrer, on va dire, sur le côté offensif et physique de ce match. Donc très bonne tactique dans ce début de match. Et Ramona qui continue à démolir littéralement ses défenseurs sur son jeu en pivot. Allez, on va prendre sa chance du côté de Dany. Et finalement, raté, fin de frappe, c'est totalement raté. On essaie de récupérer. Finalement, non, c'est Ramon qui s'est présenté face au gardien, mais grosse sortie du gardien de l'Effray. Un Max qui fait une très bonne sortie. On va tenter de se relancer du côté de l'Effray avec Monsieur Jogging qui décale sur le côté. Un petit peu du sombrero. Perdu beaucoup de pertes de balles du côté de l'Effray. Ouais, parce qu'il y a un pressing, il y a un très bon pressing du côté de Central Paris. On les voit pas forcément dépasser le milieu de terrain et on contrôle au niveau de la défense, on fait tourner et on se projette pas forcément trop rapidement, donc c'est une bonne tactique adoptée par Central Paris. Alors qu'un centre va venir du côté de la droite sur Central Paris, finalement c'est contré par le défenseur, le numéro 10, Dany, qui a tenté de lever la tête, de faire tourner petit crochet, il est passé, il est temps d'accélérer, finalement il est bien repris par les défenseurs de l'Effray qui vont se relancer, c'est le numéro 10 de l'Effray, j'ai perdu son nom, Alex qui va relancer sur le côté, Prache qui tente de fixer, passement de jambe de Prache qui passe au centre, finalement c'est décalé sur l'attaquant, c'est raté. Pour l'instant, les joueurs techniques, très techniques de l'Effray ne font pas la différence, on ne sent pas cette différence technique qu'on avait pu observer entre les deux équipes, notamment dans le match. Non, oh là là, Ramon Dany. Incroyable but, c'est Ramon Dany, la doublette qui a fait la différence. C'est Ramon qui est décalé sur le côté et qui remet pour Dany, seul dans l'axe, qui crucifie Kian. Autant pour moi, c'est Kian qui marque son 5e but de la compétition. Kian qui trouve littéralement Max 1-0 pour Central Paris et c'est mérité pour ce début de match. Ah oui, c'est complètement mérité. Il y avait un bloc très haut de Central Paris. Kian a décalé sur le côté gauche Ramon et Ramon a réussi à fixer le gardien, à faire la passe en retrait. Un peu facile, les cages étaient vides, donc pas du pied. Sécurité. 1-0 dans cette 26e édition du TOS, dans cette finale de football du 26e édition du TOS entre Central Paris et l'Effray qui va tenter de se relancer. Il va falloir qu'ils augmentent le rythme et qu'ils ajustent un peu plus leur place. Et qu'ils adoptent aussi une autre tactique de jeu parce que leur bloc est beaucoup trop bas, ils subissent forcément trop le jeu et après le temps de remonter le ballon, ça va être un peu plus difficile. Allez, derrière, on tente de se relancer, finalement, c'est totalement raté de la part de Rouns, qui était premier ballon touché, effectivement, comme tu me l'as dit, Mika, touché par le gardien de Central Paris, Rouns, qui a tenté de trouver son ailier, finalement, c'est raté. Ils sont un peu trop bas pour l'instant, les joueurs de l'Effray, et c'est Central Paris qui continue à monopoliser le ballon et à faire la différence. Allez, c'est le numéro 10 de Central Paris qui est décalé sur l'aile, il va tenter de recentrer, Ramon qui ne peut récupérer le ballon, allez, derrière. On se relance du côté de l'Effray, il y a une phase de compte qui peut être intéressante. Finalement, encore une erreur technique, beaucoup trop de déchets du côté de l'Effray, c'est peut-être la fatigue, beaucoup de matchs dans ce tournoi. Ouais, beaucoup de matchs, mais bon, c'est beaucoup de matchs pour les deux équipes, donc c'est assez bizarre de les voir à ce niveau-là parce que c'est un gros déchet technique, alors qu'on les attendait aussi à ce niveau-là, techniquement être au-dessus de Central Paris au niveau des trois offensives du côté de l'Effray. Allez, c'est Pierre, le capitaine de Central Paris, qui relance tranquillement, qui temporise. Finalement, on va tenter de se relancer. C'est Monsieur Jogging, Monsieur Jogging du côté de l'Effray, numéro 8. On va arrêter de l'appeler Monsieur Jogging, le pauvre Maillot qui change tout sur le côté pour le numéro 10, Alex
Mais monsieur Jogging, ça lui va bien. C'est mieux que Maillot. Maillot, c'est quand même très très dur aussi. C'est lourd à porter. Allez, derrière Central Paris qui joue côté droit. On va tenter d'accélérer encore le numéro 10. Le numéro 10, Kian, qui fait beaucoup de dégâts. Kian Ramon, un gros duo sur le front de l'attaque de Central Paris. Allez, il y a un décalage qui a été fait par Pratch. C'était Rune, autant pour moi. Rune qui va se présenter, qui va tenter de décaler. Pratch, et finalement, c'est raté. Central Paris qui relance et finalement, ça va être en touche. Non, pas du tout. C'est récupéré. Voilà, on est plus haut du côté de Lefray. Là, voilà, on commence à sortir un peu plus haut pour presser cette équipe et Prat qui va décaler pour son numéro 10 qui va se présenter. Et finalement, c'est bien stoppé. Mais voilà, on sent que les frères rentrent un peu mieux dans le match. Oui, c'est ce que je disais aussi. Ils ont adopté une autre tactique de jeu. Ils jouent beaucoup plus haut, donc c'est beaucoup plus facile de récupérer le ballon aussi sur un pressing haut. Mais on sent quand même l'équipe de Central Paris assez sereine, comme il faut le dire, défensivement, qui ne panique pas. Et ça, c'est très important dans un match, dans une finale. Elle est très très sereine, et on ressent ça notamment au niveau du capitaine, numéro 12, Pierre, qui relance tranquillement, qui reste serein à chaque fois. Allez, alors que Ramon tente de faire la différence sur le côté et on sort en retrait. Derrière, c'est raté, toujours la doublette Ramon Kian qui fait très très mal, notamment Ramon. On parlait de Ramon depuis le début du match avec son jeu en pivot, avec son jeu de corps qui est très très intéressant. Mais exactement, c'est son jeu de corps, c'est beaucoup, il s'appuie vraiment sur les défenseurs et leur fait mal. Et pour un défenseur d'avoir un joueur de son gabarit, c'est usant, c'est pesant. Et comme on l'a dit, avec tous les matchs qui s'enchaînent, à la fin, c'est vrai que c'est difficile pour un défenseur. Allez, on continue d'attaquer du côté de Central Paris. On va jouer sur le numéro 10 au centre. Non, finalement, on essaye de jouer sur Ramon en profondeur, c'est raté. Et derrière, le public qui est très très proche, un peu comme lors des matchs NBA, le public qui est juste au bord des terrains, donc les joueurs peuvent parfois rentrer en collision avec les spectateurs. Un petit changement à Ramon qui sort, qui s'est usé, effectivement, qui s'est beaucoup dépensé sur le front de l'attaque de Central Paris. Ouais, c'est un changement. On va voir si le changement va être important ou non pour Central Paris, parce que c'est vraiment un pion essentiel de l'équipe de Central Paris quand même. Allez, Maillot qui a fait la transversale, finalement c'est Geoffrey qui récupère pour Maillot. Maillot qui va tenter le décalage, qui temporise. Il y a un manque de rythme pour l'instant. Allez, on fait une transversale du côté de Maillot. Effectivement, voilà, on essaie de déstabiliser le bloc de Central Paris qui est très très serein pour l'instant. On va tenter d'accélérer, aller pour le numéro 10 de Lefray qui va peut-être tirer. Et finalement, c'est stoppé, et énorme stop de la part du numéro 10 de Central Paris. Finalement, il est partout, Kian est partout, offensivement, il arrive à faire la dernière passe. Derrière, il arrive vraiment à contrer les attaques de Lefray, et on les sent partir vraiment en contre. C'est intéressant ce qu'ils ont, grand pont, c'est intéressant ce qu'ils sont en train de faire un face à face au gardien. Oh, super arrêt du gardien de but. Énorme arrêt du gardien. On va vous décrire cette action. C'est Dim qui a accéléré, qui a sorti un grand pont, qui s'est présenté seul face à Max, et derrière Max qui sort l'arrêt qu'il faut. Énorme arrêt de la part de Max. Un super arrêt, grand pont sur le défenseur. C'était un face à face, comme tu l'as dit Arthur. Malheureusement, plutôt heureusement pour les frais, très bel arrêt du gardien. Maintenant, on va dire que c'est bien joué, et c'est encore une opportunité pour Central Paris de tuer le match. Allez, coup franc à suivre, très intéressant pour Central Paris, et c'est le numéro 10 qui va s'en charger, ou Pierre, le capitaine, un des deux. Allez, c'est le numéro 12, Pierre qui va s'en charger, le capitaine. Allez, un coup franc, il doit être une bonne quinzaine de mètres. C'est intéressant. Pierre qui s'en charge. Pierre qui va pas le taper, peut-être une combinaison. Allez. Pierre qui tape le coup franc, c'est totalement raté, en plein dans le mur. Totalement raté de la part de Pierre, finalement. Il récupère, très bonne feinte, il va centrer. Pierre sur le côté droit qui centre encore une fois raté. Et c'est Maillot qui récupère. Allez, Maillot qui peut lancer le contre. Maillot qui accélère, Maillot qui est au milieu de terrain, Maillot qui crochette, qui va décale, effectivement, ça 3 contre 1. Allez, Prat qui va repiquer dans l'axe. Prat qui tente le grand pont. Prat qui accélère, énorme faute. Prat qui a fait un grand pont incroyable. Et derrière, c'est Giorgio qui fait une faute sur Prat, et carton effectivement. Très bonne accélération d'abord dans un premier temps de la part de Maillot. Maillot qui a accéléré, qui a fait la différence au milieu de terrain, qui a décalé Prat qui a fait un énorme grand pont sur Giorgio, et Giorgio qui a sorti la bonne faute de derrière les fagots. Carton jaune derrière. De toute façon, je pense qu'il était obligé, c'était un des derniers défenseurs, et on va dire que Prash avait pris beaucoup de vitesse. C'est un des duos qui a fait vraiment mal lors de cette compétition entre Maillot et Prash. À la limite vraiment
de la surface, donc il n'y a pas eu penalty, coup franc, donc c'est dangereux, ça va être dangereux et ça peut relancer vraiment ce match. Allez, coup franc à suivre pour les frais, ça se joue pour l'instant entre Maillot, Monsieur Jogging et Alex, le numéro 10, on ne sait pas pour l'instant qui va le tirer, le mur se met en place, l'arbitre c'est plutôt un coup franc pour un gaucher, laisse faire le remplacement et c'est Kevin, on va dire Kevin. Moi je vois Kevin, donc Kevin effectivement qui rentre en jeu, le numéro 7 qui va se placer. C'est plutôt un coup franc pour un gaucher quand même. Et oui, et donc c'est pour ça que c'est Maillot qui s'en charge, Monsieur Jogging face au gardien de Central Paris. L'arbitre qui vérifie effectivement s'il y avait la distance et la distance est bien respectée. Maillot qui va tirer le coup franc, il va ouvrir son pied. Derrière, incroyable but de la part de Maillot. Monsieur Jogging, on l'a dit, il est capable de frapper n'importe quand. Et voilà, Maillot qui marque. Super coup franc, très bien placé. On va dire imparable. Le gardien était masqué par son mur, il a pris le petit côté, le côté ouvert, donc c'était très intéressant de Maillot. Et voilà, le Jogging a porté chance. Et oui, effectivement, ça continue, c'est le petit porte-bonheur. Un partout entre ces deux équipes pour cette finale de football de la 26e édition du TOS. Un partout entre les Frais et Central Paris. On a vu Maillot parler à ses coéquipiers juste après son but en disant vraiment qu'il fallait presser, monter pour réussir à faire mal à cette équipe de Central Paris. Donc vraiment, comme je le disais, c'est une pression haute qui va vraiment faire du bien à cette équipe. Allez, et Central Paris qui, comme on l'a dit depuis 5 bonnes minutes, commence petit à petit à déjouer effectivement le bloc de les Frais monter beaucoup plus haut. Et voilà, c'est encore une fois plus Pratt qui a tenté de repiquer dans l'axe depuis son aile gauche et là il s'est fait stopper. Allez, derrière Pierre qui est monté plus haut, il est sorti de son poste de défenseur central, on va voir ce que ça va donner. Pierre qui temporise. Pierre qui ressort. À noter aussi que le numéro 9, le meilleur buteur de Central Paris est rentré et depuis sa sortie tout à l'heure, ils ont pris un but et ils ont un peu plus subi aussi, il faut le rappeler. Ils ont un peu plus subi, donc égalisation logique alors que là il y a une glissade. C'est le numéro 10 de Central Paris qui va tenter de dribbler finalement. Voilà, il a été un peu trop gourmand, là-dessus. Ouais, moi, ça défend bien là, ça défend beaucoup mieux aussi du côté de Lefray et de Kevin, comme on l'appelle, mais non, ça défend beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rigoureux aussi dans les duels, donc c'est bon augure pour les Frais. Allez, Alex qui décale Kevin qui rejoue pour Pratt finalement. Il y a une erreur et là, quand on commence à perdre ce genre de ballon dans le camp, c'est très difficile pour revenir. On sent la fatigue de fin de tournoi. Je rappelle quand même 64 équipes de foot à la base. C'est quand même énorme pour cette 26e édition du TOS, alors que là, il y a une faute qui a été sifflée du côté pour Central Paris. C'est effectivement les Frais qui vient de faire faute. On est dans la moitié de terrain de les Frais, coup franc à suivre, qui est-ce qui va s'en charger? Ils prennent leur temps, on sent la fatigue, c'est pour ça qu'on prend son temps. Ouais, on prend son temps, exactement, parce qu'il y a de la fatigue, ils savent aussi que ce genre de coup de arrêté peut faire la différence en cette fin de match, avec de la taille, et comme on l'a dit, avec le numéro 9, avec Ramon. Allez, coup franc à suivre pour Central Paris qui va mettre dans la boîte, c'est tiré, et c'est très mal tiré. Un coup franc qui pique les yeux, il faut dire les choses, et là ça pique les yeux. Ouais, complètement, ça pique les yeux, on va dire, c'était un super coup franc, une belle opportunité pour Central Paris pour on va dire prendre l'avantage dans cette finale, et je sais pas, on a un coup franc qui atterrit en touche, donc assez bizarre. Coup franc raté. Alors on voit Brice sur le côté du terrain qui demande à les Frais d'aller vers l'avant, plus vite vers l'avant. Le gardien qui dégage. Allez, on va tenter de trouver la pointe. On a du mal sur le travail en prio. Finalement, c'est récupéré par les Frais au milieu de terrain. C'est Alex qui va trouver Prash qui trouve sur le côté. Kevin qui rate un petit peu son contrôle. Finalement, Kevin qui ressort pour Maillot qui joue dans une position très basse. Maillot. Allez, Kevin qui est prévenu au milieu de terrain. Finalement, c'est les Frais qui met un peu plus le pied sur le ballon comparé au début de match. On essaie d'allonger le jeu pour Alex qui se retourne et ça joue un peu mieux du côté de l'Efray. C'est des vraies attaques placées du côté de l'Efray, mais c'est vraiment de savoir ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va accélérer dans les 20, dans les 15 derniers mètres. Donc c'est assez intéressant. On voit Maillot sur le côté droit, il essaie de provoquer, mais il va chercher vraiment pour s'appuyer. Voilà, on essaie de jouer une touche de balle du mètre du rythme, de déstabiliser ce bloc de Central Paris qui pour l'instant coulisse très bien. Allez, Alex qui est en position de centre, qui centre et derrière, c'est très bien défendu. Et derrière, c'est Kevin qui prend sa chance sur une reprise et ça passe à côté des buts. Mais voilà, on commence à mettre un peu mieux, poser un peu plus le ballon du côté de l'Efray. Allez, il y a une phase de contre très intéressante. Il y a 2 contre 2 à jouer pour Central Paris. On essaie de repiquer dans l'axe. C'est grosse défense de Prash qui est revenu de son aile gauche. Allez, c'est Alex
qui redécale pour Prash, hein, Prash qui remet pour le numéro Prash qui décale et finalement c'est récupéré. On attaque du côté de l'Effray, c'est loupé. Prash qui va prendre sa chance, c'est loupé une fois de plus. Et là, phase de contre-attaque derrière, faute intelligente de la part de Mayo, faute pour casser le rythme et pour permettre à son bloc de se replacer. Vraiment, on commence à sentir l'Effray prendre le dessus sur ce match. Ouais, l'Effray, c'est, on va dire vraiment en diesel et a démarré vraiment petit à petit, après vraiment la mainmise depuis quelques minutes sur le jeu, avec, voilà, comme on dit, il casse le rythme avec des attaques placées. Donc c'est vraiment intéressant ce que sont en train de faire les Frais. Attention par contre aux contre-attaques, parce qu'on le rappelle, ils jouent à deux derrière, un individuel sur Ramon, et on va dire que Kian a vraiment la possibilité, qui tourne autour, de prendre de vrais comptes. Allez, une faute à suivre du côté de l'Effray, hein, donc faute et carton jaune pour Prash, un Prash qui a défendu de manière avec un peu trop de virilité. On aime tirer les maillots du côté de Prash. Coup franc à suivre, hein, donc pour Central Paris. Je rappelle le score, hein, un partout. L'arbitre qui demande de sortir. Non, c'est 2 minutes. 2 minutes, effectivement, 2 minutes dehors, un carton jaune, et c'était pas pour Prash, hein, c'était pour Alex, si je dis pas de bêtises. Alex donc qui va sortir. Alex qui demande de lancer le chrono, effectivement. Ça fait pour l'instant 20 minutes de match, effectivement 20 minutes de match. Coup franc à suivre pour Central Paris, un partout, toujours entre les deux équipes. Pour Central Paris, ça sera intéressant de prendre le pressing de début de match qui avait énormément déstabilisé cette équipe de l'Effray. Et Kian a laissé Roman se charger du coup franc. C'est superbement tiré. Incroyable, c'est au-dessus. On pensait avec l'effet d'optique que c'était rentré. Effectivement, c'est tiré. C'était très bien tapé. La balle est très vite redescendue avec l'effet d'optique. Une frappe à la Olivier Tom. Vraiment, c'était une feuille morte à la Olivier Tom. C'était assez impressionnant. Mais on sent vraiment que Ramon est un élément essentiel de cette équipe de Central Paris. Sans lui, vraiment, c'est assez compliqué offensivement de voir quelque chose. Allez, derrière, c'est Pierre, hein, le capitaine, hein, qui c'est pas Pierre, autant pour moi, c'est un défenseur qui est très nerveux finalement. C'est le 6, hein, le 6 de l'Effray qui va tenter de temporiser le jeu, c'est Rouns. Hein. Rouns pour le numéro 10, Alex. Alex qui rate, finalement il y a une faute qui est sifflée. Il y a une faute qui peut être intéressante derrière à jouer pour l'Effray, un partout toujours dans ce match pour cette 26e finale de l'édition 26e du TOS. Et le 5 qui rentre, un Geoffrey qui rentre sur le terrain, les 2 minutes de suspension qui sont terminées. Allez, le coup franc est tiré dans la boîte par Alex, finalement lancé joué pour Mayo qui tente de trouver Prash, et finalement corner à suivre pour l'Effray, C'était joué de manière très intelligente, on s'attendait à un ballon dans la boîte et finalement petit ballon pour retrouver Mayo à l'entrée de la surface. Non mais c'est le jeu qui arrive à reproduire depuis le début de cette compétition, c'est vraiment des petites combinaisons, 1-2, on cherche le troisième, c'est assez beau à voir. Allez, corner finalement qui a été repoussé derrière, il y a une phase de contre, il y a un 2 contre 1 finalement, allez, on lance en profondeur pour Central Paris. Il y a un face à face qui va jouer. Il y a une conduite de balle qui est un peu approximative et finalement on tire énorme arrêt. Et elle revient à un double arrêt. La double parade incroyable de Max. Il est en train de maintenir son équipe là. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Il gagne un face à face. Derrière, il se relève, il en sort une autre. C'est incroyable ce que sort Max. Ah, complètement. D'ailleurs, on voit bien ses coéquipiers le remercier. Merci Max. On entend sur les côtés, mais vraiment exceptionnel ce gardien aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire. Surtout la deuxième parade face à Roman, il a eu le temps de se relever et vraiment d'une claquette la sortie in extremis. Très bon match de Max, hein. Donc on disait pour les Frais de pas justement s'endormir, hein, après avoir repris la main sur le match, et là c'est Central Paris qui termine un peu mieux, hein, pour l'instant. Ouais, mais c'est comme je disais, les Frais jouent beaucoup plus haut, donc s'exposent aussi, et pas à des contres de toute vitesse, donc avec Roman surtout qui remet sur le terrain, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour Central Paris, malgré un très bon Roman devant. Allez, derrière, on essaye d'accélérer pour Central Paris qui arrive sur le côté. Finalement, c'est Mayo. Allez, Mayo qui va accélérer, qui a le champ libre. Mayo qui est au niveau du milieu de terrain, qui va décaler Pran. Donc finalement Pratch, pardon, pour moi Pratch qui temporise. Allez, on va essayer de trouver Rouns en position de pivot, Mayo qui remet le centre et finalement ça arrive en destination d'Alex. Allez, on se bat du côté de Central Paris pour récupérer la balle. Et Geoffrey qui se bat comme un dingue et finalement c'est perdu. Le numéro... Et c'est Central Paris qui est sur le côté, Central Paris qui va tenter de centrer, c'est loupé, hein, c'est Alex qui va temporiser, on lui a dit qu'il y avait un joueur qui est arrivé, finalement corner à suivre, hein, bêtise, hein, de la part d'Alex, hein, mais voilà, il semblait fatigué sur cette action, d'ailleurs il demande de sortir, et c'est Romain qui va prendre la place de Alex.
La fatigue, là, une fois de plus, la fatigue, on commence à la sentir. Ouais, on l'a dit, il y a quand même 3 matchs de poule. Ensuite, il y a eu les 16e, les 8e, les quarts, les demi. Donc là, on est quand même à la finale. Ça fait beaucoup de matchs pour ces joueurs, pour les titulaires surtout aussi. Donc c'est normal qu'on fasse pas mal de changements dans cette finale. Donc, comme j'ai dit, avec une baisse de rythme, là, on sent une baisse de rythme de la part des deux équipes, la fatigue, le soleil. Et là, c'est la fin de compétition. On va essayer de se battre, de mettre ses dernières forces dans la bataille. Corner qui est totalement loupé de la part de Central Paris, qui va ressortir le ballon. Allez, le numéro 12 qui est au niveau du poteau de corner, qui centre et non, c'est une fois de plus Max qui récupère la balle. Il cherche une solution pour la relance. Et Prash, allez, Prash qui va tenter d'accélérer. Prash qui prend son côté, il arrive vers nous. Prash qui va peut-être entrer dans la finale, il sauve la touche. Prash qui accélère sur le côté. Prash qui va très vite, qui déborde tout le monde, qui arrive sur le côté. Prash qui centre. Et derrière, c'est très bien récupéré de la part de Central Paris. On est serein du côté de Central Paris sur ce type d'action. Non, on ne panique pas, mais aussi du côté de l'effet, il n'y a pas forcément d'accompagnement. Avec Prash, il était tout seul, il a réussi à faire un bout de terrain, mais vraiment, il n'y a personne qui a pu l'accompagner pour ces phases offensives. Allez, le numéro 10 du côté de Central Paris qui paraît un peu mieux que les frais sur cette fin de match. Chaque équipe a eu ses bonnes périodes et c'est exactement ça. Là, cette fois-ci, c'est Central Paris qui est beaucoup mieux. Allez, on ressort au niveau de l'axe. C'est la grosse interception et derrière on tente de lancer le contre. C'est Romain qui accélère sur le côté, qui ressort pour Prash qui va peut-être jouer sur le côté effectivement. Voilà, on décale Kevin qui tente la profondeur et finalement c'est loupé. C'était bien tenté, il y avait une belle passe en profondeur et l'arbitre qui siffle la fin de match. Donc on va avoir droit à la séance de tir au but. Séance de tir au but, Mika, un partout sur ce match, ça semble logique. Complètement, ça semble logique. Je pense que, comme tu l'as très bien dit Arthur, il y avait des phases pour les deux équipes, à un moment donné un temps fort pour les frais. On sentait vraiment les frais au-dessus. Pour moi, favori, et finalement un match très équilibré. En ce début de match, c'est Central Paris qui a vraiment pris la main mise grâce à un super attaquant. Du nom de Roman avec ses 9 buts, et après c'est l'effray comme un diesel qui a pris vraiment la main mise aussi sur le jeu. Oui, effectivement, et je rappelle justement, c'est Ramon qui a fait la première passe décisive pour Kian, qui avait marqué son 5e but de la compétition. Et du côté de l'Effray, c'est l'homme au jogging maillot sur un superbe coup franc qui avait égalisé un partout donc entre les deux équipes. Ce sera la séance de tir au but. Je rappelle les cotes, en début de match, ça donnait quand même 1,17 pour Central Paris et 12 pour l'Effray. Et comme attendu, ça s'est pas forcément vérifié sur ce match, Mika. Non, c'est pas vérifié, mais au départ, j'allais dire que les bookmakers avaient bien senti le résultat final, parce que on va dire que pour moi le Central Paris avait très bien commencé ce match et finalement sur un coup franc magnifique de Maillot a réussi à prendre à contre-pied le gardien de Central Paris, donc un beau match, vraiment un super match. Maintenant pour les pénaux ça va être assez compliqué, mais là je vais peut-être changer parce qu'il y a un super gardien du côté de l'Effray, on l'a vu avec Max, donc ma petite pièce va changer de côté et pour moi l'Effray est favori. Et favori, effectivement, Max, on rappelle, qui a sorti un énorme match, qui a sorti un grand nombre de parades. Max, maillot rouge, jogging. Le jogging, c'est l'arme secrète en fait de l'Effray. Max qui va se placer dans les buts. Max. C'est une prolongation. C'est une prolongation, tant mieux. Effectivement, on n'était pas au courant. Voilà, merci de les escrocs. Et donc tant mieux, prolongation. Pas de but en or. Prolongation à suivre et c'est Central Paris qui va donner le coup d'envoi de cette prolongation pour cette 26e édition du TOS, cette finale de football entre Central Paris et l'Effray. Je rappelle les cotes en début de match, 17 pour Central Paris et 12 pour l'Effray, un partout entre les deux équipes à l'issue du temps réglementaire. C'est parti pour cette prolongation et c'est Central Paris qui donne le coup d'envoi. On va faire tourner pour le capitaine Pierre et derrière on fait tourner sur l'autre défenseur, on essaie de jouer sur le côté. Allez, Ramon est dessus, on cherche Ramon, mais grosse intervention de Geoffrey. Allez, Prash qui va tenter de faire le décalage et Pierre, le duel Pierre-Prash, et puis Geoffrey qui n'a pas forcément contrôlé son taxe. Allez, c'est Central Paris qui a la balle. On a essayé d'accélérer, c'est Kevin qui fait une très bonne rentrée, qui finalement perd la balle. Kevin qui est sur le côté, allez, on sort la balle en touche. Kevin qui fait une grosse rentrée, il a du jeu. Oui, on va. Kevin fait une très bonne rentrée. Moi, je pense qu'on va aussi essayer de gérer les efforts du côté des deux équipes parce que, comme tu l'as dit, il fait chaud. Les organismes ont beaucoup donné durant ce week-end de compétition, donc ça va être compliqué. Maintenant, il va falloir jouer les coups à fond et être très efficace surtout.
Allez, c'est Central Paris, hein, Central Paris qui ressort la balle et c'est Ramon qui a tenté d'utiliser son corps une fois de plus. Allez, relance pour Prash sur son aile gauche hein, qui va tenter d'accélérer, qui finalement fixe son vis-à-vis et ressort pour Kevin qui voit Geoffrey et c'est Geoffrey qui a la balle. Geoffrey sur le côté, Geoffrey qui temporise, qui redonne pour Prash qui accélère, qui fait le décalage. Allez, pour Rounce qui fait le contrôle orienté, magnifique, qui redonne pour Prash qui dribble et qui incroyable, on a eu le droit à un 1-2 sensationnel entre Prash et Rounce et derrière Prash qui se retrouve seul face au gardien, qui rate un peu son contrôle, tente de dribbler le gardien et qui n'a pas le temps de tirer. Énorme occasion pour les Frais qui va peut-être s'en vouloir. On a vu un vrai jeu collectif du côté de l'Effray avec Roun et Prash, un 1-2 magnifique. Malheureusement, avec la pelouse, le ballon a un peu ralenti, donc il n'a pas pu forcément frapper. Mais très bonne défense du côté aussi de Central Paris, parce que c'était vraiment chaud bouillant. Et c'est l'Effray hein, qui est bien mieux reparti dans ce début de prolongation avec toujours hein, ce trio d'attaquants qui fait beaucoup de mal quand il se met en route entre ce trio qui se trouve très bien, Roun, Prash et Mayo effectivement, même si Mayo joue un petit peu plus bas, ce trio fait très mal. Allez, c'est Central qui attaque, derrière on trouve en profondeur Kian qui décale pour Central Paris, qui décale et finalement Mayo qui récupère la balle. Allez, on va... Accélération de l'Effray qui récupère la balle derrière. Erreur technique de la part de Rounce qui semble un peu émoussé, un peu fatigué. On a vu... Oula, j'ai un peu de mal, je veux dire, oui, effectivement, qu'on avait vu Prash sur le côté qui levait les bras et qui n'avait pas reçu le ballon. Allez, c'est Central Paris qui a la balle, un partout, toujours entre les deux équipes, un partout entre Central Paris et l'Effray. Central Paris qui a la balle au milieu de terrain, on fait tourner avec le numéro 10 Kian qui refait tourner sur le côté finalement. Énorme tacle de la part de Romain aussi pareil, hein, qui est entré, qui est frais, qui se dépense sans compter. On sent aussi que les deux équipes adoptent la même tactique de jeu maintenant avec vraiment deux défenseurs derrière qui restent vraiment bloqués défensivement et après on attaque à 4 du côté des deux équipes. Alors là c'est Prash qui a la balle sur le côté gauche et qui tente d'accélérer alors qu'il y a peut-être une faute de l'arbitre. Qu'est-ce qu'il dit? Effectivement pas du tout, rien du tout sur ce tacle totalement réglementaire. Prash qui avait une fois de plus pris la balle sur son aile gauche, accéléré, repiqué dans l'axe, finalement il est stoppé de manière licite. Il n'y a absolument rien sur ce tacle de notre point de vue, c'est un peu compliqué de voir cette action. Touche à suivre intéressante hein, pour les joueurs de l'Effray qui semblent vraiment émoussés. Allez, c'est le Kevin qui est entré en jeu. Kevin, c'est un corner. Kevin qui tire le corner finalement. C'est raté, le gardien s'est troué. On tente de remettre sur le côté et personne n'avait suivi. Manque de présence de la part de l'Effray. Contre-attaque intéressante hein, pour l'équipe de Central Paris. On va tenter de trouver en profondeur Ramon et finalement c'est loupé. Ramon qui n'avait été mal servi hein, par Dany qui aurait pu un peu mieux servir Ramon sur cette action, qui a tenté de trouver en profondeur. Allez, le numéro 10 de Central Paris qui fixe son vis-à-vis. Finalement, on ressort la balle et il y a une petite frappe qui a été tentée sur la droite. Il y a un énorme décalage qui a été tenté. La frappe est tentée. Magnifique but de la part de Central Paris contre le cours du jeu. Il faut dire les choses en début de prolongation. Et c'est effectivement gros travail de la part du numéro 10. Un Dany, il me semble, sur le côté qui décale un joueur à droite. On peut pas voir le numéro 10 ici, mais qui met une frappe croisée, petit filet, 2-1. Le latéral droit hein, qui est monté. Et ben voilà, hein, il monte et derrière la frappe croisée, 2-1 entre les deux équipes. 2-1 pour Central Paris dans cette finale, cette 26e édition du TOS, cette finale de football entre Central Paris et l'Effray. 2-1 pour Central, un but contre le cours du jeu, je disais. Ouais, un but contre le cours du jeu, mais là ça va être vraiment très compliqué du côté de l'Effray parce qu'on va sentir vraiment Central Paris jouer assez défensif, donc ça va être assez compliqué aussi. Donc très beau décalage aussi, il faut le dire, sur le but. Ils ont fixé côté gauche, ils ont cherché l'autre côté, le latéral, à crucifier Max le gardien. Alors qu'il y a une blessure hein, du côté de l'Effray, hein, c'est Geoffrey qui semble s'être blessé, c'est Brice qui fait son entrée en jeu, Brice qui entre en jeu, grosse blessure, hein, l'arbitre qui a arrêté le chrono, hein, on a vu, il reste au sol, hein, il se tient la cheville, coup dur pour l'Effray qui perd là son défenseur. Ouais, ça va être compliqué, mais attends, on va quand même attendre parce qu'apparemment c'est peut-être juste un coup, on va essayer de le relever. Je pense que ça va être un peu plus, c'est la cheville apparemment qui a été touchée. Donc on appelle les soigneurs, on appelle les premiers secours. Donc
Geoffrey, je pense que c'est terminé pour lui. Donc Geoffrey hein, qui sort du terrain soutenu par ses coéquipiers Brice et par un supporter. Il va sortir, les premiers secours vont arriver. C'est justement Brice qui sort Geoffrey, qui va le remplacer. Donc au poste de défenseur, on va voir ce que ça va donner comme changement. Brice, on l'a pas trop vu jouer. On va voir ce que ça va donner. Derrière, la balle sera évidemment rendue à Central Paris qui avait la balle. Hein. On va voir. Donc je rappelle le score entre les deux équipes, 2-1 pour Central Paris, après cette frappe croisée de la part du latéral droit qui est rentré petit filet et qui a réussi à battre Max. Hein, et on peut dire que c'était compliqué de battre ce gardien qui était très en forme. Allez, la balle est rendue, c'est fair play du côté de l'Effray. On va se relancer pour Central Paris. Et voilà, justement, on trouve un joueur à droite du côté de Central Paris. On essaie de jouer en profondeur et c'est bien récupéré de la part de Maillot. Hein. Maillot qui fait un gros match. Maillot qui va tenter de relancer son équipe. Tout le monde rentre. Et on cherche un long ballon hein, pour trouver Prash et finalement c'est loupé. Allez, l'action continue et Prash qui récupère et qui rate et touché. Un corner, effectivement, il y a un corner. Il y avait une erreur technique. Allez, c'est la dernière action et c'est Max qui monte sur le dernier corner. Je rappelle le score 2-1 pour Central Paris, entre Central Paris et les Frais pour cette finale de football et le gardien Max qui monte. C'est Maillot qui se charge et c'est Maillot qui se charge du corner. Maillot qui ne tire pas, il y a plusieurs appels. Et Max qui a fait reprendre la balle de la tête. Allez, on va tenter de tirer. Et c'est loupé. C'est raté, on tente de remettre dans la boîte et... Ah, ça passe juste au-dessus et c'est fini. Énorme victoire de la part de Central Paris. Central Paris qui gagne cette finale 2-1 face à une belle équipe de l'Effray. Félicitations à cette équipe de Central Paris qui remporte cette 26e édition du TOS. Gros match et finalement voilà 2-1, c'est un beau vainqueur cette équipe. Un très beau vainqueur. Je pense que tactiquement ils ont été meilleurs parce que en cette fin de match sur les prolongations, j'allais dire que vraiment les Frais ne voulaient pas forcément ne pas perdre, on va dire plutôt, et pas forcément gagner le match absolument. Ils restaient forcément un petit peu derrière et n'accompagnaient pas forcément les actions et jouaient peut-être les pénaltys aussi. Donc et du côté de Central Paris, on a joué son bateau jusqu'au bout. On a essayé. D'ailleurs, c'est un défenseur qui a marqué le but de la victoire. Donc je pense que c'est une victoire méritée. On a vu une belle finale. Et du côté de l'Effray, on pourra regretter cette occasion loupée par Prash en début de prolongation où effectivement l'Effray semblait un peu mieux que cette équipe de Central Paris qui finalement a mieux terminé le match et chaque équipe a eu sa période et voilà, c'est pas volé, c'est une victoire honnête. Effectivement, il y a une vraie maîtrise tactique de la part de Central Paris. C'est un beau vainqueur pour cette 26e édition du TOS. Grosse victoire et félicitations à Central Paris. On rappelle